Bonjour à tous. Alors voilà, le moment est arrivé. Il est arrivé de vous faire la présentation de ce Huawei Mate 9. Et oui, plusieurs jours que je l'utilise, j'ai pu tester beaucoup de choses dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu ce téléphone de la boutique smartphone.com. Voilà, donc ça fait maintenant 5 jours que je l'utilise en continu. Et là, il va glisser. Voilà, donc smartphone.com, en même temps, découvre le texte. Voilà, nos clients satisfaits de nos produits et services sont notre plus grande fierté. Voilà, c'est leur petit slogan. Remonte-toi le Mat 9. Et je vais me commander un petit support de téléphone de façon à pouvoir bien vous les exposer là, parce que là, c'est un petit peu scabreux. Donc, voilà, on va commencer tout de suite, tout de suite pour la présentation de ce Huawei Mate 9. Et je vous dis tout de suite, c'est waouh, la vidéo va être un petit peu longue, il y a plein de choses à dire, des bonnes, quelques mauvaises, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et on va se faire plaisir sur cette petite vidéo. Allez, c'est parti tout de suite pour le descriptif et caractéristiques du Huawei Mate 9. Alors, descriptif et caractéristiques. Bon, la boîte, on revient pas dessus. Il suffira de regarder le unboxing ou le déballage du Huawei Mate 9 et il y a tout ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, il y a les écouteurs, il y a le câble USB Type C, il y a le chargeur. Voilà, il y a la totale. Il y a la totale. Donc, le Huawei Mate 9, esthétiquement, le voici. Le voici. Alors l'attente c'est bien, mais il faut avoir des grands bras. Donc, écran 5,9 pouces. Donc par rapport au Mate 8 qui faisait 6 pouces, voilà, on sent pas du tout la différence. Moi je l'ai commandé en version Mocha Or. Voilà, je trouve cette couleur-là, j'avais la même couleur sur le Mate 8 et j'aime beaucoup. Après c'est une histoire de goût, c'est voilà, je sais que Monsieur Zinzin aime bien le gold. Moi j'aime bien cette couleur-là. Voilà. Donc 5,9 pouces. On va faire les caractéristiques tout de suite de la bête. Donc alors là, fiche technique obligatoire. Il y a tellement à dire. Donc c'est un téléphone donc il est équipé d'Android 7.0 avec Huawei Emotion UI 5.0. Il est équipé d'un processeur Silicon Kirin 960 qui est le processeur maison de chez Huawei en 8 cœurs. Donc 4 cœurs à 2,4 GHz et 4 cœurs en 1,8 GHz. C'est selon ce que vous demandez au téléphone comme puissance. Il active les cœurs et désactive et ainsi de suite. La puce graphique est une Mali G71 MP8. Supporte de carte mémoire, un micro SD, SDHC, SDXC, jusqu'à 128 Go sans problème. Je crois que même les 256 Go passent sans problème. Et celui que j'ai reçu donc est la version en 128 Go et 6 Go de RAM. Personnellement, j'aurais pas besoin de mettre de SD dedans. Avec 128 Go, les doigts dans le pif. Le DAS est indiqué, il était 1,64 et voilà, il est dual SIM. La taille du téléphone, donc 5,9 pouces avec un écran Full HD de 1920 par 1080, 373 ppp, ce qui est pas mal du tout. Donc bien sûr le Wi-Fi, le Bluetooth, l'USB Type C qui est ici. Alors, l'appareil photo, capteur d'appareil photo principal. Donc, c'est un double capteur photo avec un 2 mégapixels et un 12 mégapixels. C'est-à-dire que vous avez un qui prend les photos noir et blanc et l'autre qui prend en couleur. Ça se superpose, ça fait tout un travail logiciel et ça vous fait de la photo magnifique. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir un capteur 20 millions de pixels pour faire de la belle photo. Et voilà, avec un 12 millions de pixels, vous faites largement de la photo qui est, je dirais, c'est pas le nombre de pixels qui est important au niveau de la qualité de la photo, c'est plus le traitement logiciel, voilà, c'est tout ce qui va avec. Vous pouvez avoir un appareil photo 8 mégapixels qui vous fera de la photo magnifique, alors qu'un 20 vous fera de la photo à chier. Sans être vulgaire. Oh, pardon. Donc, voilà, il filme en 4K. Le capteur en façade est un 8 millions de pixels, juste là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des bandes fréquences, c'est simple, il est full band. B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B29. Il y a la totale. Donc pas de question à se poser sur la 800 MHz, sur la 700, ainsi de suite. Il est full band. Et pourtant, c'est bien le modèle chinois AL00. Mais il est full band pour l'Europe. Sans problème. Batterie de 4000 mAh. Sinon, donc le téléphone fait
ouais, on va dire 7,9 mm de largeur sur 15,70 de hauteur sur une épaisseur de 0,8 et le poids est de 190 grammes. Donc voilà, hein, pour une bête de cette taille-là, c'est relativement assez léger quand on l'a en main. Alors, je vais retirer mon pansement parce qu'en fait, j'ai été faire une analyse ce matin et puis hop là, ça fait un petit peu négligé quand même, hein. Voilà, maintenant ça saigne plus, c'est tout bon. Alors, au niveau de l'esthétique, ben voilà, donc vous avez retrouvé le haut-parleur, le capteur de proximité, l'appareil photo devant, le petit logo Huawei ici en bas, les haut-parleurs, simple haut-parleur. Ici, c'est le microphone qui est caché dedans, comme dans tous les téléphones maintenant. L'USB type C, vous retrouvez le capteur d'empreinte digitale, vous retrouvez le double appareil photo, le focus laser, le double flash LED, le power on-off, le volume plus-moins, voilà, et le tiroir pour les cartes SIM. Voilà. Bon, après, c'est du haut de gamme de chez Huawei, ça respire la qualité, il n'y a rien à dire. Jack 3.5, infrarouge, il y a la totale. Alors, au niveau esthétique, on va se faire un petit comparatif avec le Mate 8, qui est son petit frère de l'année d'avant, qui est juste là. Alors attention, hein, le Mate 8, vous allez voir bon, ça fait 1 an que je l'utilise, et je l'ai protégé avec une protection en verre, et je vous dis que j'ai bien fait. Il n'est jamais tombé, mais juste dans les poches, avec les boutons, ainsi de suite, bah, vous voyez, la protection en verre a relativement sauvé mon écran. Donc il est comme neuf, juste la protection en verre qui a des petits scratchs. Là, sinon le téléphone est comme neuf après 1 an d'utilisation. Donc voilà le Mate 8. Donc on voit que la taille est relativement similaire. La différence par rapport au Mate 9, c'est qu'ils ont arrondi un petit peu plus les angles. Ils ont, bombé un peu plus les arêtes, ce qui fait qu'au niveau de la prise en main, on l'a quand même beaucoup mieux en main au niveau. Voilà, ça fait moins imposant dans les mains. Voilà, sinon c'est relativement similaire, hein. Je dirais qu'il n'y a pas une grande innovation au niveau du design entre le Mate 8 et le Mate 9. Après, au niveau performance et ainsi de suite, là oui c'est autre chose, il n'y a pas photo quoi. Bon, l'appareil photo derrière est quand même beaucoup plus classe. C'est clair que le Mate 8, c'est vrai que ça faisait une grosse pondérance ici. Voilà, sinon il est relativement similaire au niveau design, au niveau encombrement. Au niveau de la ROM dessus, le Mate 8 ou celui-ci tournent tous les deux en 7.0, donc il n'y a pas... Voilà, c'est la même chose pour les deux, hein. Que dire de plus? Ouais, ils ont fait un contour un peu plus doré sur les côtés du Mate 9, alors que c'était les deux en mocha or. Sinon, voilà, hein, c'est du kiff bourricot au niveau de la taille, au niveau de l'encombrement, au niveau de l'utilisation aussi, hein, c'est la même chose. Par contre, celui-ci, au niveau autonomie, au niveau appareil photo, voilà, là ça change quand même. Même si le Mate 8 était déjà très haut de gamme au niveau photo, et ils ont encore fait plus fort sur le Mate 9. Voilà, donc, descriptif caractéristique, on va aller faire un petit tour sur la ROM. Là, il y a toutes les notifications qui arrivent, et hop là, on va effacer tout ça. Voilà, monsieur Gergud, d'ailleurs, qui me parle sur Messenger et qui a commandé son Huawei Mate 9, il devrait le recevoir la semaine prochaine. Alors là, il va enfin savoir ce que c'est d'avoir un vrai téléphone. Waouh! Allez, on ferme ça. La ROM, EMUI 5.0, donc nouvelle interface avec nouveau bandeau pour les notifications. Voilà, et après c'est la ROM Huawei, quoi. Là, vous avez, hop. Est-ce que je vous éclate pas trop les yeux? Non, ça va comme ça. Donc, on retrouve le déverrouillage de l'écran. Alors, je n'ai pas programmé d'empreinte digitale. On va en mettre une vite fait, comme ça sera fait. Hop, gestion d'empreinte digitale. On va mettre barcode. 1, 2, 3, 4, 4, 0, tac. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, utilisation des empreintes digitales pour déverrouiller l'écran. Quick. Allez, on va se mettre l'empreinte digitale dessus. Kick, 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 kick. On le fait en live. Voilà, position empreinte digitale, blablabla. Ok. Ok. Petit test. Voilà. C'est juste hyper réactif. Hop là. Alors, les données mobiles, l'attaque, on va retrouver tout. On va aller faire un petit tour à propos du téléphone. Donc, Huawei Mate 9,
MHAAL00, donc c'est bien le modèle chinois. Avec la B137, EMUI 5.0, Android 7.0, les EMUI, le processeur octa-core 2,4 GHz, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, résolution en 1080 par 1920, niveau de correctif de sécurité 1er décembre 2016, enfin voilà, j'ai eu la dernière mise à jour qui s'est faite quand j'ai reçu le téléphone, donc vous avez bien les mises à jour en OTA. Le téléphone est, donc hop, mise à jour système, voilà. Il y a peut-être une nouvelle d'ailleurs. Non, je pense pas aussi vite. Tous les 2 semaines en moyenne chez Huawei les mises à jour. Voilà, aucune mise à jour. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez rentrer vos identifiants Huawei. Voilà, vous pouvez rentrer vos comptes, donc Facebook, Google, Messenger, blablabla. Bien sûr, dessus, vous avez le Play Store. Hop, on va revenir à l'accueil. Il m'a fait toutes mes mises à jour ce matin. Le Play Store qui est dessus, qui est fonctionnel. Il y a eu pas mal de problèmes apparemment sur le Huawei Mate 9 venant de Chine au départ, comme quoi le Play Store n'était pas opérationnel et il manquait tout simplement une APK dedans, le GSM Core, qui permet d'utiliser les applications Google. Mais c'est une chose qui a été réglée en quelques jours et maintenant il est 100% fonctionnel. Donc aucun problème pour nous petits Européens pour utiliser le Play Store sur le Huawei Mate 9 venant de Chine. Donc pour moi c'est un sans faute quoi. Full band, Play Store dispo. Téléphone 100% en français, bah voilà, il n'y a même pas besoin. Si on peut avoir la version 128 Go qui n'est pas disponible en Europe, mais qui est disponible en Chine, moi je fonce. Je fonce. Voilà. Donc au niveau de la ROM, après c'est une ROM Android classique, hein, vous avez votre stockage, vous avez tout ça. Il y a juste au niveau de une chose qui est pas mal du tout, style d'écran d'accueil qui est là. Voilà, vous avez la possibilité de choisir. Et là, j'ai mes fiches techniques qui se barrent, c'est pas grave. Vous avez la possibilité de choisir. Donc, classique, c'est la présentation Huawei, ou tiroir, c'est la présentation avec le tiroir d'application. Allez, mais je crois qu'il faut redémarrer le téléphone. Non, pas du tout. Voilà, donc là, vous avez la ROM avec rien dessus. Par contre, vous avez le tiroir d'application qui est ici, comme sur un Android classique. Personnellement, je suis pas fan. Voilà, c'est une habitude. D'autres voudront absolument le tiroir d'application comme chez Samsung ou autre. Hein. Moi, personnellement, voilà, il est trop sensible. Je préfère l'écran d'accueil classique à la Huawei, avec tous mes petits icônes sur le bureau, comme chez MIUI aussi. Voilà, c'est un peu ce qui ressemble beaucoup. Alors comme MIUI, faut le dire, que ce soit EMUI ou MIUI, je dirais c'est le même combat. Les ROMs sont quasiment, on n'est pas perdu en passant de l'une à l'autre. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la ROM. Hein, donc mise à jour en OTA. Vous avez une mise à jour à peu près tous les 2 semaines chez Huawei. Le choix du tiroir d'application ou le tout sur le bureau comme ceci. Tac. Le beau tiroir là ici avec toutes les options. Vous avez la lampe torche, enfin voilà, vous pouvez tout activer ou désactiver. Voilà, je pense qu'au niveau du descriptif et caractéristiques, nous avons fait le tour. Hein. Allez, on continue tout de suite. Et on continue tout de suite, bien sûr, avec les performances et l'autonomie. Et là, ça va être un gros dossier. Allez, performance et autonomie. Alors, les performances et autonomie. C'est là qu'on rigole. C'est là qu'on rigole parce que... Alors, comme d'habitude, hein, j'ai fait un petit Antutu où je vous ai fait un screenshot. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié. C'est... Hop, empreinte digitale, tac. On va s'amuser. Hop, on pose. C'est instantané. On pose. Ça, c'est top. C'est top. Alors, galerie. Voilà, la galerie, là, j'en ai fait un paquet. Capture dans... Voilà. Donc, j'ai fait un petit Antutu. Et là, quand j'ai fait le test, j'ai fait... My God. Voilà. Le petit test Antutu. Donc, j'arrive à 169 956 points sur ce Huawei Mate 9 AL00. Regardez, je vous l'approche pour que vous voyez bien. Ça fait 170 000 points sur Antutu. Alors, on est bien d'accord, je suis le premier à le dire que Antutu ne sert strictement à rien parce que le téléphone ne va pas faire tourner tout ce que vous voulez dessus. Mais nom de Dieu, c'est la première fois que je vois un score aussi élevé sur Antutu, même avec Prelo Mix ou le Note 2. Et ben, comme quoi les processeurs maison de Huawei, ils cartonnent quand même leur mère. Hein, vous n'allez pas me dire le contraire.
Donc 170 000 points sur AnTuTu. Voilà, je l'ai fait juste après avoir fait la dernière mise à jour. J'ai posé le téléphone, j'ai fait lancer le test. Et hop là, c'est parti. Donc je suis sûr qu'on peut même dépasser les 170 000 points. Oui, on peut. On peut, avec un peu d'optimisation ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je suis sûr qu'on les dépasse. Donc, AnTuTu, au secours. Au secours, au secours, au secours. Et maintenant, le GPS. Le GPS, donc, j'ai jamais eu de souci avec mon Mat 8. Je me suis amusé, tout simplement, voilà, GPS test, full dans le vert. Alors, il a premier fixe en 4 secondes. Hop, deuxième GPS test. Très bon. Je me suis amusé, donc, à me fixer sur différentes applications au niveau de la localisation. Donc, là, c'était avec Maps, avec Sigic, et à chaque fois, il me fixait au même endroit. Et pour la petite info, je suis parti en week-end à Metz pour aller voir le marché de Noël. Voilà, je vous raconte ma life en même temps. Et j'ai utilisé donc le Mat 9 comme GPS pour la route jusqu'à Metz, dans Metz aussi. Et jamais eu de problème, quoi. Hein. Guidage en français, bien sûr, parce que le téléphone est en français. Localisation parfaite. Donc vraiment là-dessus, très bon point positif pour le GPS. Ensuite, la 4Z. La 4Z, la 4Z. Donc la 4Z, voilà, dans ma campagne profonde, au fin fond du trou du cul du monde, la 4G fonctionne. D'ailleurs, vous voyez, il y avait Monsieur Zergud là qui me posait plein de questions sur le Mat 9, donc il y a toujours la petite bulle de notification ici. Donc la 4G fonctionne très bien, que ce soit en Suisse ou en France. Voilà, à Metz, j'ai eu de la 4G tout le temps. Donc dès l'instant où j'étais à l'extérieur, j'avais de la 4G, donc là-dessus c'était tip top moumoute. Et après, là où je me suis amusé, hier j'ai fait un test longue durée au niveau de l'autonomie. Ça m'a même saoulé, quoi, parce que c'était trop long, quoi. Alors, dans le sens où, voilà, je me suis amusé hier matin, le réveil, téléphone chargé à 100%. Je me suis dit, allez, je vais lancer de la vidéo YouTube en full screen, donc en plein écran, en continu. Et je veux bien voir combien de temps il va tenir. Il m'a gavé ce téléphone, quoi. Il m'a gavé parce que, voilà, donc là c'était après 3h18 d'activation de l'écran, j'étais à 76%. On continue, donc là c'était pour faire voir que YouTube est en cours et consomme, voilà, l'écran 48% de consommation. 5h12 d'écran, 61%. J'ai dit, mon Dieu, un jour il va arrêter ou quoi? Donc 5h12 d'écran allumé avec YouTube sur le Wi-Fi, je précise bien. C'est vrai que quand on est en 4G, ça consomme un petit peu plus. Sur le Wi-Fi, 61%. Là, voilà. 5h34 d'utilisation. Il me disait qu'il restait 21h. Bon, pas poussé non plus, mais 5h27, 5h47, on continue. 5h55 d'utilisation du téléphone. 6h56, il me reste 46%. Donc ça veut dire qu'avec 7 heures d'écran allumé, il a consommé 54% de batterie. Même le Mat 8, il faisait pas autant. Non. Le Mat 8 était bon en autonomie, mais le Mat 9, il est encore au-dessus. On continue. Je crois que j'arrive au bout. 8h50 d'utilisation du téléphone. Donc, il est dès 7h52. 19h47, 7h17 d'utilisation. Voilà, donc là, j'avais coupé YouTube. Après, c'est l'utilisation classique où je surfais, je répondais à des messages, ainsi de suite. Donc, on voit bien, écran allumé pendant 7h17 et il me reste 41%. 8h07 d'allumage et il me reste 32% à 22h30 hier soir. Non, mais je me suis dit, mais c'est pas vrai, je vais jamais réussir à l'éteindre ce téléphone. Je vous rassure, 22h30, je l'ai pas éteint. Non. Je lui ai mis le câble dans le trou, là, pour pas être vulgaire. Et puis je lui ai dit, demain matin, pépère, hein. Voilà, on a fait le tour. Donc, au niveau autonomie, c'est waouh. Et je m'en suis rendu compte ce week-end, justement, à Metz, c'est que je suis parti 2 jours et j'ai dû recharger le téléphone que le lendemain, quand on était sur la route, pour le réutiliser comme GPS. C'est-à-dire que 24 heures complètes, plus la journée, enfin une partie de la journée, et il me restait 30%. Je me suis dit, bon allez, je vais utiliser GPS, je mets batterie externe et puis c'est parti pour la route. Mais ouais, vraiment super bonne autonomie, même en utilisation. C'est top, quoi. C'est top. Donc, avec mon utilisation classique, c'est-à-dire que je regarde pas 5 heures de YouTube non plus par jour, voilà, faudra vraiment que je fasse le test, mais j'en suis quasiment certain. Je dépasse largement les 2 jours d'utilisation classique, quoi.
c'est-à-dire du surf, du message, ainsi de suite. Tranquille, les 2 jours classiques, je les dépasse, quoi, parce que je prends pas non plus 50 000 photos par jour. Donc voilà, on a fait donc le Antutu qui est à 170 000 points, my god, le GPS qui fonctionne super bien, pour l'avoir testé en Suisse, en France, en campagne, en ville, nickel, la 4G en Suisse, en France, tranquille, et je peux vous dire que moi je suis en pleine campagne là-haut dans ma montagne perdue au milieu des vaches, et la 4G fonctionne au top. L'autonomie, mamma mia. Voilà, je vous ai prouvé, voilà, un test poussé hier d'écran allumé, c'est souvent ce que tout le monde demande. C'est ouais, fais-moi voir la durée de l'écran allumé. Bah voilà, quasiment 8 heures et 30% de batterie. Donc, alléluia. Allez, on continue tout de suite. Ouais, tout de suite avec maintenant le multimédia et jeux. C'est parti. Multimédia et jeux. Alors, multimédia et jeux, bah, tout simplement la photo. La photo, la photo, la photo. Oh là là, j'ai oublié l'empreinte digitale. Hop là. Donc, l'appareil photo qui est juste là. Alors là, vous avez 50 000 modes. Et voilà, en glissant vers le haut, on passe en mode pro. Et là, vous avez tous les réglages manuels. Moi, personnellement, je le laisse en standard. Si on fait comme ça, on arrive dans toutes les options. Donc, panoramique, monochrome, embellissement. Et là, vous avez le choix. Hop, on passe par ici, c'est toutes les options. Donc, moi, j'ai laissé en 12 mégapixels. L'appareil photo de 12 mégapixels. Vous pouvez monter en 20 mégapixels. La seule chose, c'est qu'en 20 mégapixels, vous n'avez plus l'option zoom. Et c'est vrai que moi, j'aime bien jouer, tenter, pour zoomer sur un objet que ce soit. Donc, je le laisse en 12. Et ça vous fait déjà des photos magnifiques. Donc, grille de composition. Voilà, vous pouvez activer la grille. Hop. Hop, on revient, ça vous fait les petits carrés. Personnellement, j'en ai pas besoin. Désactiver. Voilà, le minuteur, le contrôle audio. C'est-à-dire que vous pouvez photo, affichage de l'icône de contrôle audio dans la vue principale de la caméra et contrôle audio que vous pouvez activer. Voilà, c'est des petits gadgets que vous pouvez vous amuser. Prise de photo au toucher, donc tic, ça prend. Voilà, donc le mode rafale, vous avez une tonne de réglages. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Au niveau des photos, j'avais déjà pris le zigouigoui en photo la dernière fois. Allez, on va se le refaire, le petit zigouigoui. Hop, un petit focus. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'il y a tellement de... Voilà. Et là, on voit que même en zoom au maximum, c'est vraiment super propre, quoi. Alors, je me suis amusé. C'est-à-dire que, voilà, marché de Noël veut dire photo. Et là, je me suis éclaté, quoi. Éclaté. Alors, il va y en avoir pas mal, quoi. Alors, on a été voir le monde des glaces. La féerie des glaces à Metz. Alors, elle est où? J'avais pris l'affiche en photo. Elle est où? Voilà, féerie de glace, Côte-Merveilleux, à Metz. Et là, on s'est amusé. Et je peux vous dire que même en basse luminosité, parce que c'était quand même relativement assez sombre, c'est quand même propre. Hein. C'est vraiment super propre, même, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Voilà, là, par exemple, avec une luminosité, et puis c'est vachement précis au niveau de l'image, ça pixelise très peu. Il y a un rendu au niveau des détails qui est juste impressionnant. Non, j'ai vraiment été surpris par la qualité des photos du Mat 9. J'ai lu des commentaires sur le déballage, comme quoi il était dépassé, que les photos en basse luminosité n'étaient pas bonnes, que Huawei n'était pas capable de faire aussi bien que Samsung ou Apple, et blablabla. Hein. Ça, c'est clair, c'est blablabla. Puisque, je vous dis, en basse luminosité, je n'ai même pris de nuit après... regardez-moi ça, quoi. Je sais pas comment ça rend sur la... Mais c'est juste impressionnant. Impressionnant. Ma femme, elle a eu Huawei P9 qui ne faisait pas aussi bien. On a pu comparer et ça ne faisait vraiment pas aussi bien au niveau de la qualité photo, quoi. Il n'y a pas photo, c'est qu'à de le dire. Voilà, on s'est fait des petits selfies. Voilà, la belle et la bête. Regardez-moi ces détails sur la... C'est juste
Impressionnant. Bon, sur la caméra, je sais pas comment ça va rendre, mais c'est... Ouais, non, c'est impressionnant, quoi. Qu'est-ce que j'ai... Alors après, j'ai pris en extérieur. Alors, bien sûr, de nuit, hein. Bon, il y avait de l'éclairage, mais c'était pas tip-top non plus. Alors, je suis pas un photomane non plus, hein, pour inventer de nouveaux termes. Mais au niveau de la qualité, non, il n'y a pas à chier, quoi. C'est top, quoi. Regardez, il y a la grande roue à mettre. Hop, on va tourner comme ça. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il vous faut Et c'est pris de nuit, quoi. Quand même. Oh, excusez-moi du peu, mais je suis pas sûr que même mon appareil réflexe arrive à faire face aussi bien. Peut-être. Celle-là, j'avais pris en faisant le focus sur la lumière, donc là, ça flash un peu. Après, là, non, merde, je sais pas ce qui... Regardez, même l'horloge, là, on arrive quasiment à distinguer les chiffres romains dessus, quoi. Non, non, je pense que là, il faut pas déconner, quoi. Au niveau, même en basse luminosité, il est juste merveilleux, ce téléphone, quoi. Il est juste merveilleux, même en basse luminosité, quoi. Je sais pas ce qu'il faut... Ou après, ça en utilise des ragots sur les sites, sur les forums spécialisés, où ils font... voilà, ils aiment bien lancer des rumeurs. Et là, j'ai pris la cathédrale d'assez loin. Excusez-moi du peu, mais c'est quand même relativement propre, quoi. Alors, actuellement, moi personnellement, après avoir testé là depuis un bon mois pas mal de haut de gamme, comme le Mi 5S, Mi 5S Plus, le Mi X, le Note 2, bah, le Huawei Mate 9 et... Ah, on va mettre comme ça parce que là on voit pas. Juste un cran au-dessus, quoi, au niveau photo. Voilà. Je dirais, à la rigueur, celui qui est le plus proche derrière serait le Mi 5S ou Mi 5S Plus. Note 2 et Mi X sont en dessous, ça y a pas photo. Ah, pour les avoir testés, pour avoir fait les photos avec ces quatre modèles, je peux vous dire, là c'est une certitude. Par contre, celui-là, aïe aïe aïe. Voilà, donc la photo c'est top, c'est top. Et j'ai oublié une chose, j'ai oublié de mettre ma musique dessus. Ben oui, j'ai écouté du YouTube ainsi de suite pour tester le son, mais j'ai pas pensé à la musique. Donc, ben on va mettre de la musique. Donc, ben, on va pouvoir attaquer maintenant la musique. La musique, la musique, la musique. Alors, tout simplement, l'application Huawei, qui est juste ici, musique, en local, tac, local song. Donc, et là, wow, my god. Personnellement, je ne mettrais pas à fond. Je mettrais pas à fond. Là, je suis à fond au niveau du son et ça explose les oreilles. Ça explose les oreilles. My God. My God, my God. Alors, un seul haut-parleur, hein, comme on peut le voir ici. Voilà, bon, je dirais que sans avoir une oreille audiophile, que ça manque un petit peu de basse. Voilà, pour moi c'est mon ressenti, c'est que c'est assez criard, ça manque un petit peu de basse. Par contre, le son est vraiment puissant, quoi. Alors, en baissant un petit peu. Voilà, en baissant un peu, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, si on monte à fond.
Ouais, non, le son est vraiment puissant, quoi. Il y a même pas à discuter, quoi. C'est, Ouah, my God. Ouais, c'est un peu criard quand c'est à fond, mais le son est vraiment puissant, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, vidéo Ultimate, il va me charger encore une publicité. Voilà, donc on va partir sur le 720p. Hop, Ça fait 13 points. C'est Astrid qui gagne. allez, on va avancer un petit peu. Et là, l'image est juste magnifique, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Tu veux refaire un essai? Croque mou, tout se passera bien. Ouais. Le son est... Ouah. Alors, je vais faire une chose, on va mettre en pause et je vais monter la luminosité à fond. Hop. On ferme la publicité. Alors, l'image est vraiment super nette, quoi. L'écran est juste magnifique, quoi. C'est... Hop. Tac. Oui, j'ai merdé. Allez, on va se faire le 1080p. Hop. Voilà. Ouh, ce rocher est sorti de nulle part. On peut voir qu'en 1080p, l'image est vraiment nickel. Là, on voit le Mi 5S qui est en train de filmer. Là. Est trop rigide et ça rend les manœuvres de sauvetage un peu risquées, hein? Voilà, donc la vidéo en 1080p et en 720p, c'est juste nickel chrome. Nickel chrome, nickel chrome. Donc ça là-dessus, tip top, l'écran est vraiment magnifique. Hein. J'en ai parlé avec mon ami Zinzin et avec mon ami Nicolas aussi. L'écran, je n'arrive pas à donner un terme de description au niveau du rendu, enfin ou même du toucher de l'écran par rapport au Mat 8. Il y a un effet, j'arrive pas à trouver les mots, un effet de fluidité, de douceur de l'écran qui est juste impressionnant quand on prend le téléphone en main, quoi. C'est, je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme pour décrire ça, mais il est vraiment hyper fluide. D'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil à Pierre de Groot, qui est sur le groupe Facebook fan de Xiaomi, et qui me disait qu'il aimait pas la ROM Huawei parce que soi-disant ça lag. Ben, il faut qu'il me trouve où ça lag, quoi, parce que j'ai pas réussi à le mettre en défaut non plus. Et sur le P9 de ma femme, c'est pareil, quoi. Impossible de faire ramer cette ROM. Donc voilà, je pense que celle qu'il a essayé avait un bug, mais vraiment le système est vraiment tip top, quoi. Tip top, tip top. Bien sûr, on va se faire maintenant un petit Real Racing pour le petit test, hein, même si voilà, ça sert strictement à rien, parce que sur un téléphone comme celui-là, allez. C'est parti mon kiki. Hop. Balayer pour démarrer. Quick. Hop. Hop. Course. C'est parti. L'image est vraiment magnifique, quoi. Allez, passe la 3 la focus. Hop, on les coupe à droite. Boum.
comme sur tous les téléphones haut de gamme actuellement, ça cartonne. Après, si vous avez des jeux à proposer, à tester, qui soient vachement lourds en ressources, ainsi de suite, ben n'hésitez pas. Je suis pas un grand gamer, donc Real Racing j'aime bien. Mais si vous voulez qu'on en teste d'autres dans les vidéos, ben n'hésitez pas à le dire. Là c'est pareil, le son est bon, l'image est fluide, c'est hop 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 hop. Et first. Wow. Voilà, donc le jeu, on voit que ça fonctionne très bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Allez, continuez. Oui, amélioration du moteur, tac. C'est parti, on fait le retour, on fait continuer. Hop, hop, voilà. Donc le jeu, rien à dire, ça fonctionne. On va tout de suite se faire un petit CPU temp. Ouais, allez hop, voilà. 47 degrés après avoir joué, après avoir fait la vidéo en Full HD. On sent une légère tiédeur derrière. Température tout à fait normale. Et on regarde, ça descend vraiment super vite, quoi. Il est à 47 que j'allumais. Voilà, là, pour l'instant, il devrait passer en dessous les 40 assez rapidement. Ou pas. Allez. Voilà. Ça descend relativement vite, hein. Donc par rapport aux 65-70 degrés du Mi Note Pro à l'époque, voilà, c'est relativement pas mal, hein. Un petit GPS test, on a fait la totale, voilà. Donc eh ben, on a fait les photos, on a fait les vidéos, on a fait le jeu, on a fait la musique, et ben maintenant on va passer au plus, au moins et à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors, les plus, les moins et la conclusion. Que dire. Alors, les plus. On va commencer par les moins, ça ira plus vite. Les moins, alors je dirais le manque d'innovation de Huawei au niveau design par rapport au Mate 8. Voilà, on se retrouve quand même avec deux téléphones de la même taille, avec un design quasi similaire, un peu plus arrondi pour le Mate 9, un double appareil photo pour l'esthétique arrière, mais sinon ça reste relativement identique. Voilà, avec les deux bandes en haut, en bas, enfin voilà, on reste dans un design quand même relativement identique au Mate 8. Voilà, donc je pense qu'ils auraient pu innover un petit peu plus au niveau design. Les moins, alors, au niveau du son, peut-être un peu criard au niveau du son. Par contre, alors voilà, pour moi c'est les seuls points que je peux lui trouver, hein, parce que l'écran est juste magnifique, le son est très puissant. L'appareil photo est magnifique et top. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore eu d'autres téléphones avec aussi bon en photo. Le Mi Note Pro était très bon, le Mate 8 était très bon, le Mate 9 est un cran au-dessus. Au niveau de l'autonomie, là, c'est une bombe. Voilà, 4000 mAh, et ils avaient bien prévenu que le Kirin 960 serait une bombe en autonomie, et c'est le cas. Il faut vraiment y aller au niveau consommation pour le vider sur une journée, quoi. Faut l'utiliser H24, quoi. Ça c'est clair. Après, ouais, le poids est nickel. Voilà, j'y trouve pas de. À part les deux petits points négatifs que je donnais au niveau design et puis le son un peu criard sur la musique à fond, c'est vraiment tout ce que je trouve comme point négatif. Sinon, c'est vraiment la finition est juste nickel. Voilà, vraiment rien de spécial à dire là-dessus. Hop, comment dire, le lecteur d'empreinte digitale est hyper réactif. On pose, tac, déverrouillé. C'est nickel. On va aller se voir tout de suite la boutique smartphone, qui est juste là d'ailleurs. Hop, ici, smartphone.com. Vous retrouvez le même logo ici que là-haut. On va baisser un peu la luminosité pour pas que je vous éclate trop les yeux. Quick. Et on va aller voir le Huawei Mate 9 qui est juste là. Donc le Huawei Mate 9, vous le retrouvez chez smartphone.com, donc en version 32 Go. Donc là, je dirais la même version qu'on retrouve ici en Europe, mais qui est quand même à 650 €, je crois. Donc,
Oula, c'est quoi qui s'excite là? Il y a eu un bling, je sais pas c'est lequel. Donc le Huawei Mate 9 en 32 Go qui est juste là. Je vais monter la luminosité en fait. Yep, on voit pas grand chose sur la caméra sinon. Voilà, c'est mieux. Vous le retrouvez en 64 Go et vous le retrouvez en 128 Go. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Vous pouvez contacter la boutique smartphone.com sur Facebook, sur Skype, directement par mail via la boutique. Vous aurez une réponse. C'est certain. Il y a eu un petit couac avec les mails là il y a 2 semaines en arrière. De la faute de smartphone.com, je dirais, ça, on peut pas dire le contraire. Tout simplement, ils ont mis en place une adresse mail pro, donc avec service@smartphone.com, mais dans les conditions de vente, ils avaient oublié de changer d'adresse de contact. Donc les gens contactaient toujours sur l'adresse Outlook. Et bien sûr, la propriétaire de la boutique n'avait pas été voir, et donc il y a eu un petit couac au niveau de la vitesse de réponse des mails, mais c'est réglé maintenant. Au pire, vous avez toujours Skype ou Facebook, où là, les réponses sont rapide. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous voyez que la gamme Huawei est très répandue chez smartphone, avec le Note 8, le Honor 6X, le Mate 9, le Mediapad, le P8, le Honor 7. Voilà, il y a une gamme relativement étendue en produits Huawei, toujours envoyé en ROM international officiel. Voilà, donc n'hésitez pas. Et en plus, vous avez le droit aux coupons de Noël qui sont là. Donc 5 € à partir de 100 € d'achat, 10 € à partir de 199 € d'achat, et ainsi de suite. Au-dessus de 599 €, vous avez 30 € de réduction. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a plein de belles promotions. Et puis voilà. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, à part que j'ai trouvé mon téléphone pour 2017. Et oui, voilà. Donc, je pensais revenir chez Xiaomi, et ce sera pas encore pour celui-là. Voilà, là je reste chez Huawei avec ce Mate 9 qui m'a convaincu. Voilà, on se dit bientôt pour une prochaine présentation de téléphone. La prochaine, ce sera Monsieur Zinzin qui la fera. Et il va recevoir un beau téléphone, du lourd, ainsi de suite. Une marque qu'il affectionne aussi. Il va recevoir le OnePlus 3T. Donc, préparez-vous. La prochaine vidéo arrive bientôt. Une fois qu'il l'aura testé, ainsi de suite. Et moi, je vous dis à bientôt. Et à 2017 avec mon Huawei Mate 9. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Bye, bye.